Donc bienvenue à cette conférence sur la bioéthique. Je vais vous resituer le contexte dans lequel nous faisons cette conférence. Donc depuis le 18 janvier précisément jusqu'à la fin avril, le Comité consultatif national d'éthique a organisé dans toutes les régions des débats ouverts à tous. Et même une plateforme internet a été ouverte qui a fonctionné jusqu'au mois d'avril, sur laquelle chaque citoyen pouvait apporter sa contribution sur la bioéthique. Donc des débats organisés dans toutes les régions à l'initiative du Comité consultatif national d'éthique, mais aussi ici dans notre diocèse plus spécifiquement. Nous ont été organisés plusieurs conférences, plusieurs débats. Je rappellerai simplement à Pithiviers une rencontre autour de la bioéthique organisée par la paroisse. À Saint-Benoît, une rencontre organisée par la pastorale de la santé sur la PMA et la GPA en France. Quels sont les repères chrétiens? Ce soir, troisième conférence donc organisée par le cercle Fin de vie, questions éthiques, avec cette question surtout comment faire pour bien faire. Et la semaine prochaine, avons-nous la maîtrise de notre corps, cela jusqu'à la fin de vie, organisée par la pastorale familiale. Vous voyez donc beaucoup de conférences, beaucoup de débats, beaucoup de richesses. Pourquoi? Parce que nous sommes tous citoyens, et notamment les chrétiens, invités à participer à la réflexion nationale dans des domaines sensibles, comme la PMA, la GPA, la fin de vie. Dans tous ces domaines, il y a un enjeu d'humanité. Quel monde voulons-nous pour demain? Alors ces débats sont préparatoires à la révision des lois de bioéthique qui devrait se faire normalement au Parlement en 2019. C'est la troisième révision des lois de bioéthique. Mais de toute façon, quelle que soit la législation et son évolution, chacun de nous a toujours à se situer, soit personnellement, soit dans le cadre d'un accompagnement, soit dans un dialogue avec une position différente. Alors pour évoquer toutes ces questions, nous allons écouter et dialoguer, je l'espère, avec Françoise Nissen. Je rappellerai que Françoise Nissen est médecin, ophtalmologiste pédiatrique à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart et enseignante en théologie morale fondamentale et bioéthique dans plusieurs séminaires, dont celui d'Orléans, et j'ai eu la chance de suivre ses cours. Elle a publié avec le jésuite Olivier de Guinochien un livre qui s'appelle Repères chrétiens en bioéthique, la vie humaine du début à la fin. Et si vous le souhaitez, la librairie Agapé met à disposition, après la conférence, ce livre pour ceux qui souhaitent se le procurer. Alors, compte tenu de l'étendue des problématiques biomédicales complexes et évolutives, Françoise, vous nous invitez à réfléchir par une argumentation en raison, ainsi que sous l'éclairage de la foi, dans un domaine particulier, les questions posées par la fin de vie, celles des autres, celles de nos proches, la nôtre. Alors, avant d'entrer plus précisément dans ce domaine de la fin de vie, on va commencer par le début, c'est-à-dire s'interroger sur ce qu'est la bioéthique. En existe-t-il une définition? Dans ce terme, il y a le mot éthique. Pourquoi pas le mot moral? Quelle différence fait-on entre éthique et morale? Merci Philippe, et puis merci à l'équipe du Cercle de cette invitation. Alors, je vais commencer par répondre à cette première question. Donc, qu'est-ce que la bioéthique? Eh bien, il faut savoir qu'il y a de nombreuses définitions de la bioéthique, et un philosophe belge, Gilbert Hautois, a pu écrire que définir la bioéthique est une entreprise périlleuse. La bioéthique commence en effet à la relation médecin-malade et elle s'étend jusqu'aux questions environnementales. Parce que, par exemple, les hormones que nous donnons aux femmes se retrouvent dans l'eau douce et ont des influences sur la reproduction des poissons. J'ai appris ça pas plus tard que dimanche. J'animais une formation sur le diocèse de Clermont-Ferrand et un agriculteur m'a expliqué qu'il essayait d'élever des poissons en eau douce et que c'était très difficile parce que les poissons ne se reproduisaient pas bien à cause des extraits d'hormones qui persistaient dans l'eau. Donc voilà, simplement pour vous dire que la bioéthique, c'est quelque chose de difficile à définir. Alors quand même, on va essayer d'en donner une définition simple. On peut dire que la bioéthique est l'ensemble des questions, des réflexions et des orientations morales concernant le pouvoir que les sciences et les techniques biomédicales donnent à la société et notamment à la médecine. Alors,
voilà une définition pratique de ce qu'est la bioéthique. Il y a effectivement le mot bioéthique, il y a éthique, éthique, morale. Alors, il faut savoir qu'en France, nous avons un comité consultatif national d'éthique qui est qui a été créé en 1983, suite à la naissance d'Amandine, le premier bébé éprouvette français, en 1982. Et en 1983, on dit que le comité a pour mission de donner son avis sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, etc. Quelques années plus tard, en 2004, on reprécise à nouveau quelle est la mission du CCNE, du Comité consultatif national d'éthique, et voilà ce qui est dit. Le comité a pour mission de donner des avis. Alors là, maintenant, ce n'est plus sur des problèmes moraux, mais c'est sur des problèmes éthiques. Sur les problèmes éthiques et les questions de société, etc., soulevées par les progrès de la connaissance. On voit très bien que les problèmes moraux sont devenus des problèmes éthiques, c'est-à-dire qu'en dehors de quelques pinaillages philosophiques, morale égale éthique, éthique égale morale. Alors, ce qui est aussi intéressant de noter déjà dans cette définition de la bioéthique, c'est que compte tenu de son extension et de la complexité de l'être humain, la bioéthique est un domaine interdisciplinaire. C'est-à-dire que pour essayer de réfléchir à toutes les questions posées par les développements technoscientifiques, il faut faire appel à de nombreux domaines. Alors c'est vrai de la philosophie, c'est vrai de la théologie, le droit, la sociologie, la psychologie, l'histoire, etc. Voilà, donc là on a une extension maximale de ce qu'est la bioéthique. Alors, c'est quelque chose qu'on laisse souvent de côté, mais je trouve qu'il est intéressant de dire quelques mots sur la naissance de la bioéthique. La bioéthique est née au XXe siècle à partir de l'expérimentation sur des sujets humains. Expérimentation qui a soulevé des questions sur la légitimité de ces expérimentations. Et je pense que vous vient tout de suite en mémoire les expérimentations sur les personnes déportées qui ont été faites par les médecins nazis. Expérimentation scandaleuse et inhumaine. Donc ça, c'était le procès qui a eu lieu de ces médecins nazis en 1946, procès qui a eu lieu à Nuremberg, et en 1947, l'année d'après, il y a eu ce qu'on appelle le Code de Nuremberg. Le Code de Nuremberg est le code qui a donné les grands principes éthiques à respecter dans le cadre de l'expérimentation sur les êtres humains. Ce Code de Nuremberg reste la référence pour l'expérimentation biomédicale. Bon, et puis alors, il y a également eu des problèmes d'expérimentation particulièrement non éthiques aux États-Unis dans les années 1960. Alors, pour vous dire aussi l'imagination du genre, on donne des comprimés radioactifs à des femmes enceintes pour voir ce que ça donne, ou on ne traite pas par la pénicilline les Noirs ayant la syphilis pour voir ce que ça donne. Mais évidemment, vous voyez, c'est des populations très ciblées. Donc ça s'est passé aux États-Unis. À partir de là, il y a quand même eu un certain nombre de campagnes qui ont dénoncé ces expériences. Et le terme bioéthique est né en 1971. Il est dû à un cancérologue américain. C'est à partir des années 1970 qu'il y a eu, essentiellement aux États-Unis, des centres philosophiques pour la réflexion bioéthique et aussi, et ça c'est un point important et intéressant, d'autant plus que le philosophe laïque dont je vous ai parlé tout à l'heure, Gilbert Hautois, a précisé que la bioéthique, en particulier aux États-Unis, mais cela est vrai aussi en Europe, a été d'abord une création de théologiens, et en particulier de théologiens nord-américains. Pour ceux à qui ça dit peut-être quelque chose, le grand jésuite Richard McCormick. Et puis, autre élément très important qui a contribué à la naissance de la bioéthique, c'est à partir des années 1950, la participation très importante de l'Église catholique à la réflexion en bioéthique, non seulement grâce à des théologiens, mais aussi grâce à un pape qui est vraiment considéré comme remarquable en matière de bioéthique, surtout compte tenu du contexte médical de l'époque,
c'est dans les années 1950, le pape Pie XII. Le pape Pie XII est remarquable pour les questions bioéthiques. Et il y a en particulier deux grands... Je vais peut-être y revenir après. Bon, je me tiens à mon papier quand même. Voilà. Donc, le pape Pie XII. Il a eu une réflexion très constructive sur des domaines des développements médicaux qui étaient quand même que balbutiants à l'époque. Qu'est-ce qu'on faisait comme transplantation d'organes dans les années 1950 ? Pas grand-chose en dehors de la greffe de cornée, c'est-à-dire de l'œil. Il a aussi beaucoup parlé des questions de réanimation. Le premier respirateur artificiel date de la fin des années 40. Le traitement, la prise en charge de la douleur, l'accouchement sans douleur, le développement de la génétique, etc. Donc Pie XII a eu un apport extraordinaire pour ces questions-là. Alors, cela étant, il y a deux aspects à ne pas oublier. C'est premièrement qu'évidemment, on n'a pas attendu le XXe siècle et la naissance de la bioéthique pour s'intéresser aux questions d'éthique médicale, puisque la première éthique médicale, au moins en Occident, remonte à Hippocrate, moins 4e siècle avant Jésus-Christ. Nous disons toujours en Occident que nous faisons une médecine hippocratique. Et même avant Hippocrate, le code d'Hammurabi, dont vous avez la stèle au musée du Louvre, sur le code d'Hammurabi, donc Mésopotamie, moins 1750, il y a déjà un certain nombre de règles sur les relations médecin-malade. Donc ça, c'est le premier point. On n'a pas attendu le XXe siècle pour faire de la bioéthique. Le deuxième point, c'est à propos de la contribution des chrétiens à la bioéthique. La contribution des chrétiens à la bioéthique, ce sont d'abord les pratiques des chrétiens. C'est-à-dire qu'avant de parler en bioéthique, nous avons d'abord pris soin des malades, et cela depuis les origines du christianisme. C'est-à-dire que l'histoire du christianisme et l'histoire des soins aux malades sont intimement liées depuis les origines chrétiennes. Évidemment, ce qui a motivé les chrétiens, les premiers chrétiens pour cette attention aux malades, c'est bien sûr les nombreux gestes de guérison opérés par Jésus. Vous savez que les récits de guérison tiennent à peu près la moitié des évangiles. Bien évidemment, la parabole du bon samaritain, source absolument inépuisable pour les chrétiens au service de l'humanité, à tel point d'ailleurs que l'expression « être un bon samaritain » est passée dans le langage courant. Et puis aussi Matthieu 25, c'est-à-dire l'évocation du jugement final. Et c'est un évangile qui présente comme le cœur de la pratique, pas seulement chrétienne, mais déjà humaine, ce qu'on appelle les œuvres de la miséricorde corporelle. En tous les cas, c'est à partir des pratiques des chrétiens, de la parabole du bon samaritain, de l'évocation du jugement dernier, que les chrétiens ont développé une réflexion en éthique médicale. Bon, voilà pour les questions de définition. François, donc on voit bien le champ de la bioéthique. Mais alors, quelles sont les questions abordées par la bioéthique ? Alors, les domaines abordés par la bioéthique, eh bien, je vous en ai déjà dit 2-3 mots, c'est extrêmement large. Alors, il y a les questions du début de la vie humaine sur l'assistance médicale à la procréation, la gestation pour autrui, l'avortement, le diagnostic prénatal, les sélections des embryons humains, la recherche sur l'embryon, la congélation des embryons, etc. Il y a tout ce qui concerne la fin de vie, avec vieillir et mourir, les questions autour de l'acharnement thérapeutique, les questions autour de l'alimentation et hydratation artificielle, les questions autour des prélèvements et des greffes d'organes. Il y a également les interventions sur le cerveau humain. Quand on intervient sur le cerveau humain, en particulier avec un certain nombre de psychotropes, est-ce que c'est de la réparation, est-ce que c'est de l'augmentation ? Il y a tous les domaines, à l'origine de la bioéthique au XXe siècle, tous les domaines de l'expérimentation sur l'être humain, alors avec des questions très difficiles, l'expérimentation sur les personnes âgées atteintes de démence, expérimentation sur l'embryon humain, sur les fœtus humains, sur les mourants. Il y a également les questions toutes simples, entre guillemets, apparemment, de la relation médecin-malade.
Et puis, alors aussi, dans l'actualité de l'actuelle révision des lois de bioéthique, les questions autour de l'intelligence artificielle et les données de santé. Alors, quelques petites questions très concrètes qui se posent pratiquement tous les jours. Une dame de 91 ans vient de faire un accident vasculaire cérébral. Est-ce qu'on lui pose ou non un pacemaker? Vous savez, une pile pour stimuler le cœur. Voilà. Avec le consentement, il faut un consentement éclairé pour poser ce pacemaker. Le consentement éclairé de qui? De la malade. Est-ce qu'elle est capable de donner son consentement? Ou sinon, de qui? Question, faut-il toujours dire la vérité aux malades? Ça, c'est dans mon domaine. Nous ophtalmologistes, nous voyons très bien, longtemps avant la baisse d'acuité visuelle, les signes au fond d'œil de dégénérescence maculaire. Quand on est, donc vous savez que la dégénérescence, ce qu'on appelle la macula, la DMLA, enfin, je ne sais pas le mot que vous avez entendu, donc ça entraîne un vieillissement de la rétine et une baisse d'acuité visuelle. La dame, elle a 80 ans, elle vit seule chez elle. Je vois des signes de DMLA, enfin des signes de vieillissement de la rétine. Elle me demande, bon, docteur, tout va bien, hein, je n'ai pas de DMLA. Je ne vais pas lui répondre, si, madame, vous avez des signes débutants. Elle vit seule chez elle, autonome, elle peut mourir de bien autre chose. Je dis, ah non, madame, tout va bien, et puis, revenez me voir dans un an. Voilà, donc c'est la question de la vérité aux malades. Je dois dire, quand je dis ça, parfois certains de mes séminaristes, sur ce cas-là, il y en a qui sont quand même un petit peu intransigeants et n'admettent pas que je mente aux malades. Toujours dans mon domaine, mais bon, il y a des gens, des conducteurs automobiles qui conduisent avec 2/10 d'acuité visuelle. C'est interdit par la législation. Que faisons-nous? Est-ce qu'on va le dénoncer au commissariat de police? Ou est-ce qu'on le laisse être un danger public à conduire sa voiture avec 2/10 d'acuité visuelle? Bon, la réponse est claire. On est tenu au secret médical et donc on fait tout ce qu'il est en notre possibilité pour essayer de le convaincre. Bon. Voilà. Et puis, bon, il y a également toutes les questions autour de l'économie de la santé, qui sont en fait des questions politiques à propos des ressources financières. Est-ce qu'on met davantage d'argent dans les prouesses technoscientifiques ou davantage d'argent dans les EHPAD? Question du jour. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un certain budget qui a été attribué aux EHPAD, avec toutes les questions que ça pose. Enfin, bon, voilà. Voilà. Et puis alors, ce qu'il faut aussi bien comprendre pour l'actuelle révision des lois de bioéthique, c'est que les thèmes qui ont été retenus sont de deux ordres. Il y a des thèmes qui sont liés à l'évolution des connaissances technoscientifiques, par exemple la recherche sur l'embryon, les examens génétiques, et il y a des thèmes qui sont des demandes sociétales. L'ouverture de l'assistance médicale à la procréation à toutes les femmes est une demande sociétale. Du point de vue technique-scientifique, technoscientifique, il n'y a strictement rien de nouveau. De même, la question de l'anonymat des dons de gamètes, c'est une question sociétale. Et de même, les questions autour de la fin de vie. Bon, voilà. Bien. Alors, je pense qu'on arrive au cœur de notre échange. Dans toutes ces questions, il y a quelque chose de simple, c'est comment faire pour bien faire. Merci de poser la question, même si la réponse n'est pas simple. Alors, la question « Comment faire pour bien faire ?» c'est vraiment la question éthique ou morale, c'est pareil, fondamentale, centrale. La question morale dans sa forme la plus générale. Chaque fois que nous avons une décision à prendre, nous posons toujours la question « Comment faire pour bien faire ?» Alors, ce que j'ai envie de faire, de façon évidemment très brève, mais c'est de donner quelques points de repère de ce qu'on appelle la théologie morale fondamentale, avant de donner quelques points de repère en bioéthique. C'est-à-dire, quels sont les repères moraux généraux que nous avons pour faire un discernement moral? Alors, d'abord, il y a de la morale parce que tout ne se vaut pas. Il y a de la morale parce qu'il y a un choix à faire et qu'il y a un choix à faire entre diverses options et que dans chacune de ces options, tout ne se vaut pas. Il y a des choses qui vont dans le sens de la vie,
dans le sens du bonheur, de la vie bonne, alors pas le bonheur au sens du plaisir fugitif, mais de la vie bonne, et il y a des choses qui vont dans ce sens de la déshumanisation, de la mort, de la destruction de certains aspects des personnes. Donc la question, comment faire pour bien faire, c'est la question, qu'est-ce qui aura le plus de sens? Je vous rappelle que dans la Bible, il est dit, Dieu dit, je mets devant toi la vie, la mort, le bonheur, le malheur, c'est à toi de choisir. C'est vraiment la question morale fondamentale. Alors, il me paraît très important de repérer qu'il y a 3 méthodes principales pour élaborer une décision morale, c'est-à-dire une méthode pour discerner ce qui va aller dans le sens de ce que nous pensons être le bien. 3 méthodes, je les énumère. Méthode de la loi, méthode du permis défendu. Deuxième méthode, méthode conséquentialiste ou utilitariste. Troisième méthode, en éthique de la responsabilité. Donc, méthode de la loi. Méthode de la loi, c'est donc méthode du devoir, méthode de l'obligation. À la question comment faire pour bien faire, on demande qu'est-ce que la loi demande dans cette situation. C'est-à-dire qu'on prend la loi morale et on l'applique de façon déductive à la situation. Est-ce que j'ai le droit, dans mon couple, de faire une assistance médicale à la procréation? Le magistère dit non, je prends la loi, je l'applique à ma situation, point barre. Est-ce que le magistère ne dit que ça? Enfin bon. Voilà, la méthode de discernement en méthode de la loi, en permis défendu. Alors, vous vous rendez compte tout de suite que c'est une méthode qui donne beaucoup de sécurité à la vie morale. On peut ou on ne peut pas. Bon. Vous vous rendez compte aussi la faiblesse de cette méthode, c'est de ne pas prendre en compte l'ensemble de la situation, les personnes là où elles en sont, de leur vie humaine et de leur vie chrétienne. Deuxième méthode, méthode conséquentialiste. Alors là, à la question « Comment faire pour bien faire ?», on répond « Mais quel est mon but ?» Mon but, c'est telle ou telle chose. Donc là, tous les moyens sont bons. Ce qui compte, c'est les conséquences que je vais obtenir. Je veux un enfant, tous les moyens sont bons. Je vais aller en Espagne, en Belgique, même si je suis une femme seule de 50 ans, ménopausée et tout, en Belgique, ils sauront me faire ce qu'il faut. Enfin, voilà. Je veux un enfant. Je n'ai rien contre la Belgique, mais ça peut être l'Espagne ou d'autres pays. Voilà, donc, dans cette méthode conséquentialiste ou utilitariste, on détermine la moralité de l'acte uniquement par la prise en compte des conséquences. Et on ne se soucie pas des normes morales. Par exemple, quid du respect de la dignité humaine. C'est-à-dire qu'on peut, parce qu'on évalue la moralité sur les conséquences pour soi, par exemple, on peut sacrifier la dignité d'autres personnes. Alors, évidemment, on voit tout de suite la faiblesse de cette méthode qui est de réduire l'évaluation de la moralité aux conséquences sans tenir compte des autres personnes et sans tenir compte des lois morales. La troisième méthode, c'est une méthode qu'on appelle donc en éthique de la responsabilité relationnelle qui permet d'attirer l'attention sur le fait que nous sommes toujours en relation. Relation avec nous-mêmes, relation avec les autres, relation avec Dieu, relation avec l'environnement naturel. Et donc on se demande, dans cette situation, quelle est l'action qui va être la plus harmonieuse, la plus proportionnée à l'ensemble du contexte. Ce qui est au centre dans cette méthode en éthique de la responsabilité, puisqu'il s'agit de répondre, comme le mot l'indique, c'est le sujet lui-même. Donc, dans cette méthode, il y a 3 aspects à bien tenir, qui sont la personne elle-même, avec son désir, la façon dont elle veut construire sa vie, là où elle en est sur le chemin de la vie humaine, de la vie morale, de la vie chrétienne, etc. Le deuxième aspect, c'est l'analyse très précise de la situation, avec les questions informatives habituelles, qui, quand, quoi, où, comment, à partir de quoi, quand faut-il donner la réponse, quelles sont les différentes alternatives. Donc ça, c'est vraiment l'analyse très précise de la situation. Et puis,
évidemment la référence non pas à la loi morale comme s'il n'y avait qu'une seule loi s'appliquant à une situation, mais les références aux différentes lois morales en jeu. Alors évidemment, on se rend compte que cette méthode elle est plus compliquée, elle est plus complexe, donc il est souhaitable d'avoir un interlocuteur, un accompagnateur pour faire ce type de discernement. Et donc pour bien penser cette éthique de la responsabilité comme réponse à Dieu, réponse à soi, aux autres, etc. Voilà. Alors donc dans ces trois méthodes, en tant que chrétien, laquelle puis-je choisir? Celle que je veux? Alors, à votre avis, un chrétien peut choisir quelle méthode, au singulier ou au pluriel? La troisième. Vous êtes tous d'accord pour la troisième? La méthode en éthique de la responsabilité relationnelle. Alors oui, mais aussi la méthode de la loi. Il y a quand même toute une très grande tradition dans l'Église catholique de toute une ligne qui pense le discernement moral en morale de la loi, en morale du permis défendu. Alors, il y a évidemment une tension entre les deux types de méthodes. Cette tension, elle traverse chacun de nous, comme elle traverse l'histoire de la philosophie morale et l'histoire de la théologie. Alors, l'histoire de la philosophie morale, il y a deux grands systèmes de réflexion, de discernement moral en philosophie. Je laisse de côté l'utilitarisme et donc la morale anglo-saxonne, mais vous avez probablement entendu parler d'Aristote, repris par Thomas d'Aquin. Ça, c'est les éthiques de la responsabilité. C'est un peu anachronique, mais voilà, c'est quand même ce courant-là. Et l'autre façon de faire un discernement moral, c'est Emmanuel Kant, La morale de la loi, d'impératif catégorique, etc. Emmanuel Kant a écrit un petit livre dont le titre est parfaitement évocateur des deux systèmes système de discernement moral. Emmanuel Kant a écrit sur un prétendu droit de mentir par humanité. Donc vous voyez tout de suite que pour Emmanuel Kant, la vérité a une telle valeur qu'on ne peut jamais mentir. Donc la morale kantienne, morale de l'impératif catégorique, on ne ment jamais. Et donc évidemment, Emmanuel Kant traite de ce prétendu droit de mentir par humanité, où effectivement, dans certains cas, on peut penser qu'il faut ne pas dire toute la vérité. Donc, en tous les cas, on voit déjà la tension. Alors, évidemment, ça fait des débats philosophiques à n'en plus finir. Du point de vue de la théologie, j'attire votre attention sur le fait que cette tension entre ces deux méthodes de discernement moral existe dès les évangiles. Et pire, à l'intérieur du même évangile, et là, c'est le cas de l'évangile de Matthieu. Matthieu 5. Matthieu 5, vous savez que Matthieu 5, c'est le sermon sur la montagne. Matthieu 5. Celui qui transgressera un seul de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Donc là, interdit de transgresser la moindre petite loi. Bon, après, la question serait de savoir si Jésus a vraiment obéi à tous les commandements. Enfin, mais, un peu plus loin, chapitre 12, voilà ce que dit Jésus. Voilà. Alors, je vous lis le chapitre 12. Un jour de sabbat, les disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens disent à Jésus, « Vois, tes disciples, ils font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Donc vous voyez, morale du permis défendu des pharisiens. Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu ce que David fit lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons, comment il est entré dans la maison de Dieu? Ils ont mangé les pains de l'offrande que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger, mais seulement les prêtres. » Donc vous voyez, on a déjà dans les évangiles deux façons de faire un discernement moral. Il y a d'autres choses, je parle beaucoup. Toujours dans Matthieu 5, il est bien dit, si on te frappe sur une joue, tu tends l'autre joue. Vous êtes d'accord? Eh bien,
en Jean 19, Jésus n'a pas tendu l'autre joue lorsque le garde l'a giflé. Vous vous souvenez, au moment de sa passion, Jésus a été giflé par le garde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au garde, « Pourquoi me gifles-tu » Et Jésus, en situation, s'est bien rendu compte que s'il tendait l'autre joue, l'engrenage de la violence, évidemment, et puis l'atteinte à la dignité non seulement de Jésus lui-même, qui se fait taper, mais également l'atteinte à la dignité du garde. Et puis, ah oui, si, enfin, tant pis, non, je veux quand même vous lire un petit texte, c'est une référence, hein, c'est Joseph Ratzinger, donc c'est quand même une référence. Donc c'est dans un livre d'interview par un journaliste du cardinal Joseph Ratzinger, dans un livre intitulé « Voici quel est notre Dieu ». Donc le journaliste pose la question suivante. Mentir par nécessité, par exemple au téléphone, faire dire qu'on est absent, est-ce autorisé? Alors, écoutez la réponse du cardinal Joseph Ratzinger. Ce sont des cas tellement pratiques que même les moralistes sont divisés. L'une des grandes écoles dont fait partie Emmanuel Kant, morale de la loi, dit que la vérité possède en elle une telle dignité qu'on ne peut pas y déroger. Donc, vous ne pouvez pas, dans ce cas-là, faire répondre que vous êtes absent. Toutefois, il est compréhensible qu'on soit amené à faire répondre au téléphone qu'on est absent. Il faut être cependant vigilant envers soi-même, car si on en trouve cette porte, on se trouve vite sur une pente glissante. Ce n'est pas parce qu'on va mentir cette fois-ci au téléphone en disant qu'on est absent que ça veut dire que le mensonge est bien et que ça veut dire qu'on va se permettre de mentir à tort et à travers. Le cardinal Ratzinger continue, mais je ne condamnerai pas une telle tentative pour se protéger parce que, alors là vous ne devinerez pas parce que vous êtes en train de chercher des explications philosophiques, je ne sais pas quoi, parce que je l'utilise moi-même. En tous les cas, vous voyez, c'est très intéressant parce que on voit bien les deux méthodes de discernement en tension. Et puis, on voit qu'il n'a pas menti pour le plaisir de mentir. Il a menti pour se protéger. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait deux lois. Hein, il y avait la loi de ne pas mentir et la loi de se protéger, hein, quand on est un peu surbooké et tout. Et voilà. Et donc, dans cette situation-là, il fallait choisir quelle était la loi qui allait l'emporter. Est-ce qu'il y avait, dans cette situation-là, une raison proportionnée à mentir? Ben oui. Il était prioritaire à ce moment-là de se protéger. Bon, bref, c'est bon. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une méthode qui est préférable à une autre? Alors, je m'appuie là sur le Concile Vatican II. Oui, la méthode en éthique de la responsabilité. Et alors, c'est la méthode du Concile Vatican II. Donc, Concile Vatican II, le texte très connu de Gaudium et Spes, Concile Vatican II, donc dans les années 1965, il a opté pour un discernement, alors là je cite, en toute responsabilité humaine et chrétienne. Donc ça c'était 1965, et on arrive à aujourd'hui avec l'exhortation apostolique post-synodale du pape François Amoris Laetitia de 2016, avec en particulier ce chapitre clé, tous les agents et animateurs pastoraux ont bien visé le chapitre 8 d'Amoris Laetitia, qui s'appelle « Accompagner, intégrer, discerner », et le discernement est en éthique de la responsabilité. Alors évidemment, compte tenu du thème, il est beaucoup question du mariage, des divorcés mariés, etc. Mais si on regarde quelle est la méthode de discernement utilisée, c'est la méthode de discernement en éthique de la responsabilité. Alors, au cœur de l'éthique de la responsabilité et au cœur de ce que dit le Concile Vatican II, sur cette méthode, le Concile rappelle qu'il y a une loi à laquelle on est obligé d'obéir, loi incontournable, et cette loi, c'est toujours obéir à sa conscience.
au cœur de l'éthique de la responsabilité, c'est le discernement en conscience. Évidemment, la conscience, ce n'est pas un instinct, ce n'est pas un subjectivisme clos sur lui-même, c'est la conscience formée, éclairée, à l'écoute des autres, à l'écoute de l'Esprit Saint, dialoguant, etc. Et en particulier s'informant de l'enseignement donné dans l'Église catholique. Et en particulier pour le chrétien, l'Église est un lieu important pour sa formation initiale, pour la formation initiale et permanente de la conscience. Alors je m'appuie également sur l'Écriture, Siracide 15-14, qui dit « Dieu a créé l'homme au commencement et il l'a laissé à son propre conseil. » Voilà. Le conseil, la conscience formée, éclairée, en dialogue. Siracide 15-14. Voilà. Pourtant, aujourd'hui, on entend dire, et nous-mêmes on répète souvent, Rome interdit plein de choses, le préservatif, les relations sexuelles avant le mariage, l'euthanasie, l'avortement. Alors, quelle est la place de l'éthique en responsabilité ? Quelle place pour une action en conscience ? Alors, effectivement, vu comme ça, de façon très immédiate, Rome semble interdire plein de choses. Alors, le problème, Rome, ça veut dire le magistère de l'Église catholique. Le magistère de l'Église catholique, c'est le pape et les évêques dans leur fonction d'enseignement. Chose très très importante, le magistère ne nous dit jamais ce que nous avons à faire en situation. Par contre, le magistère nous dit beaucoup de choses en morale. Et pas d'abord... Alors, oui, sortez aussi cette idée de votre tête, on l'a bien là dans la question, c'est le magistère en morale, il donne des lois morales. Non. Le rôle du magistère en morale ne se limite pas à donner des lois morales, non à l'avortement, à l'euthanasie, etc. Le premier rôle du magistère en morale, c'est de nous rappeler en permanence que, comme chrétiens, nous devons vivre à la suite du Christ, que nous devons vivre ce qu'on appelle une vie théologale, c'est-à-dire une vie en communion dans la foi, l'espérance et la charité avec Dieu. Il faut retenir qu'il n'y a pas de vie morale pour un chrétien sans vie théologale, c'est-à-dire sans vie de foi et de communion avec Dieu. C'est ce que dit bien le grand commandement, le commandement spécifiquement chrétien. Il y a un seul commandement spécifiquement chrétien, ce n'est pas « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça c'est pas chrétien, plus exactement, ça n'est pas spécifiquement chrétien. Le commandement spécifiquement chrétien, c'est « aimez-vous les uns les autres comme moi, Jésus, je vous ai aimé ». La spécificité chrétienne, elle est dans ce « comme », c'est-à-dire comme Jésus, en communion avec Jésus, habité par Jésus. Donc ça, c'est vraiment la dimension spécifiquement chrétienne. Donc le rôle du magistère est de nous rappeler ce comme Jésus, c'est-à-dire de la vie même de Jésus, en communion avec lui. Le deuxième grand rôle du magistère en morale, c'est de nous rappeler l'obligation de toujours suivre notre conscience. Et puis, évidemment, le rôle du magistère, il est aussi de nous aider, de nous éclairer dans toutes les situations où nous avons un discernement à faire, en nous rappelant les grands principes moraux. Fais le bien, évite le mal, aime les autres, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, etc. Et puis, le magistère a également comme rôle de réfléchir à des questions contemporaines. Comment on va appliquer les grands principes moraux, fais le bien, évite le mal, dans les situations contemporaines. Alors, le magistère, il doit en particulier réfléchir à la question, aujourd'hui, dans les congélateurs, il y a des centaines de milliers d'embryons humains congelés. On fait quoi avec ça ? Voilà, le magistère réfléchit à ça. Il réfléchit en particulier à la question sur laquelle rien n'est tranché, est-ce qu'on peut adopter de tels embryons ? Alors, ce que je veux aussi beaucoup souligner dans cette question des lois morales données par le magistère, c'est qu'il y a du relief dans l'enseignement du magistère.
C'est-à-dire que tout ce que dit le magistère n'a pas le même niveau d'autorité. Et cela est bien dit par le Concile Vatican II, cela a été repris en 2013 par le pape François, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie des vérités de la doctrine catholique en raison de leur rapport différent avec les fondements de la foi chrétienne. Et le pape François précise, c'est valable aussi bien pour les dogmes de la foi que pour le domaine de la morale. Et alors, pour concrétiser cette histoire de relief, vous savez qu'il y a l'enseignement infaillible, il y a l'enseignement ordinaire et l'enseignement infaillible. Eh bien, en morale, il y a seulement depuis 1995, encyclique l'Évangile de la vie de Jean-Paul II, 3 interdits, mais qui sont en fait un seul interdit, qui a été donné de manière infaillible. Ça veut dire que tous les autres n'ont pas le même degré, le même poids. Et les 3 enseignements donnés sous le sceau de l'infaillibilité par le pape Jean-Paul II en 1995, c'est l'interdit du meurtre, l'interdit de l'avortement, l'interdit de l'euthanasie. Mais en fait, un seul interdit, l'interdit du meurtre, décliné en interdit de l'avortement, interdit de l'euthanasie. Ça, c'est donné sous le sceau de l'infaillibilité, parce que c'est extrêmement important. Mais après ça, il y a bien d'autres normes morales qui n'ont évidemment pas le même degré d'autorité. La non-dissociation de la relation sexuelle et de la procréation pour faire un bébé, voilà, c'est quelque chose d'important à prendre en considération et tout. Mais enfin, vous voyez que c'est quand même pas au même niveau que de ne pas tuer. Voilà. Alors, évidemment, ça veut pas dire, c'est pas parce que c'est un enseignement donné avec le sceau de l'infaillibilité que ça veut dire que nous serons toujours capables de respecter cet interdit. Hein. Par contre, ça veut dire que nous reconnaîtrons humblement que nous ne sommes pas toujours capables de respecter ces interdits en raison de limites de toutes sortes. Voilà. Et que ce que dit le magistère dans ce cas-là, c'est quoi ? Eh bien, c'est la miséricorde de Dieu. Hein. C'est aussi ça ce que dit le magistère. Enfin voilà, bon, on pourrait continuer parce qu'il y a beaucoup de choses dans le magistère. Alors, on voit bien la pensée de l'Église en bioéthique, vous nous l'avez exposé. De l'autre côté, il y a notre société, marquée par le pluralisme, l'individualisme, la sécularisation. Comment est-ce possible d'aller vers une conciliation entre ces 2 positions ? Bon. Effectivement, nous ne pensons pas tous la même chose dans la société française. Alors, là, il faut déjà... Vous avez parlé de l'Église catholique, donc c'est intéressant de faire une distinction entre magistère et Église, parce que vous avez sûrement, pour un certain nombre d'entre vous, en mémoire, le fameux sondage de l'IFOP dans La Croix du 3 janvier 2018, où on voit que non seulement la société française, mais également les catholiques sont majoritairement pour le droit de mourir dans la dignité pour l'euthanasie et pour l'ouverture de l'assistance médicale à toutes les femmes, y compris les femmes seules, les femmes ménopausées et les femmes en couple de femmes. Alors c'est complètement normal que tous les catholiques soient pour l'euthanasie, soit pour l'ouverture de l'AMP à toutes les femmes. Parce que les catholiques, comme bon nombre des membres de la société française, ils ont bon cœur, donc c'est de la compassion. Il y a des gens qui sont dans la peine, dans la souffrance, et bien évidemment qu'on va les aider et on va leur dire oui. Le problème, c'est évident que quand on répond à un sondage, c'est un petit peu la réponse compassionnelle. Le problème, enfin compassionnelle entre guillemets, le problème c'est que si on commence à s'asseoir et à réfléchir, on va se poser à ce moment-là des questions de fond, et en particulier des questions, que faisons-nous de l'homme, que faisons-nous de la femme, que faisons-nous des enfants, que faisons-nous dans notre société des êtres humains les plus fragiles. Je rappelle que dans la précédente révision de loi de bioéthique, il y a eu un certain nombre de publications de Monseigneur d'Ornelas. Monseigneur d'Ornelas, qui est le responsable du groupe des évêques de France pour le travail sur la bioéthique. Monseigneur d'Ornelas a dit « La bioéthique est la nouvelle question sociale ». C'est-à-dire que c'est bien gentil d'ouvrir la PMA à toutes les femmes, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la société ? Est-ce que ça veut dire qu'on va maintenant être dans le grand marché mondialisé où tout peut s'acheter ? Et est-ce que, alors ça c'est un principe moral de base, est-ce que la fin justifie n'importe quel moyen ?
Donc, la question, pour pouvoir réfléchir avec d'autres qui apparemment n'ont pas la même opinion, la même option que nous, c'est finalement, dans tous ces domaines, qu'est-ce qui est bon pour l'homme, qu'est-ce qui est bon pour la société. Par conséquent, il faut avoir une certaine conception de l'homme. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'ensemble, on réfléchisse. Justement, quelle est cette conception de l'homme? Alors, la conception de l'homme, on peut l'appuyer au niveau... Enfin, on peut l'appuyer par une argumentation en raison, comme on peut l'appuyer sur la foi. Mais ce que je vais surtout essayer de mettre en valeur, là, c'est une argumentation, enfin une anthropologie, une conception de l'homme, donc une anthropologie, que l'on peut appuyer, argumenter en raison. Et je vais mettre en valeur 3 aspects de cette conception de l'homme, de cette anthropologie. Premier aspect de cette anthropologie, c'est la dignité humaine. Est-ce que tout homme a une dignité ou est-ce qu'il peut perdre cette dignité? Si tout homme a une dignité, il sera toujours considéré comme une fin. Ou alors, est-ce qu'il y a des humains qui peuvent être des moyens pour les autres parce qu'ils ont moins de dignité que d'autres? Alors, l'Église catholique, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, reconnaissent le caractère absolu de la dignité de la personne humaine. Donc là, c'est ce qui est dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui parle de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. Et tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison, ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ce qui est très important ici, c'est la dignité. La dignité, elle est inhérente à tous les membres de la famille humaine. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est un membre de la famille humaine, sans autre caractéristique, membre de la famille humaine, on a une dignité qui nous appartient. Elle est inhérente, ontologique, inaliénable. Alors, évidemment, après, on pourrait montrer comment la foi chrétienne motive aussi, enracine encore plus cette dignité humaine, puisque Dieu a créé l'homme à son image. Et puis, on pourrait aussi dire un certain nombre de choses sur ce ecce homo, qui dit précisément « voici l'homme », et qui peut beaucoup motiver notre regard sur les grandes situations de fragilité humaine. Donc, premier aspect de l'anthropologie, à bien tenir, nous tenons que la dignité humaine est inaliénable, elle ne se perd jamais. Le deuxième aspect de cette anthropologie, c'est ce qu'on appelle l'unité somato-psychospirituelle, c'est-à-dire le fait que nous sommes un. Nous sommes corps, âme, esprit. Nous sommes tout un. Alors ça aussi, c'est un aspect qui est très oublié aujourd'hui. Soit on néglige le corps, soit on néglige la dimension spirituelle. Mais le fait que la dimension spirituelle au sens large, le fait que nous soyons aussi esprit. Nous ne réduisons ni à du biologique, ni à être un esprit. Nous sommes les deux. Corps et âme, mais vraiment un, ça c'est ce que dit le Concile Vatican II. Ce qui veut dire que toute action sur le corps, toute action sur le corps ne peut être dissociée de l'attention à toute la personne dans sa globalité. Donc dans toutes ces dimensions, dimension biologique, dimension psychique, dimension spirituelle, dimension relationnelle. Nous sommes tout ça. Je vous lis quand même, parce que ça vaut son pesant d'or. C'est un juriste, un homme, à propos du fameux projet parental. Alors aujourd'hui, on peut faire des bébés comme on veut. Pourquoi? Parce que la volonté procréationnelle, donc à partir du moment où vous voulez un enfant, la volonté procréationnelle est la seule source légitime des nouvelles formes de procréation. Alors peu importe avec qui, comment vous faites un bébé, du moment, ce qui est important, c'est que vous voulez faire un bébé. C'est la volonté qui compte. Et ça, cette volonté-là, ce désir que vous allez faire un bébé, légitime tout. La fin justifie n'importe quel moyen.
Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans un grand dualisme. On n'est plus du tout dans la considération de l'être humain dans sa globalité, dans sa totalité. Et puis, troisième aspect que j'ai un petit peu évoqué, bien tenir la dimension relationnelle. Bien tenir la dimension relationnelle. Nous ne sommes pas des individus séparés les uns les autres. Non à l'individualisme. Nous sommes toujours en relation les uns avec les autres. Nous ne sommes pas indépendants, nous sommes interdépendants. Donc avec une éthique du jamais l'un sans l'autre, une éthique de la fraternité. Et en particulier de la fraternité du jamais l'un sans l'autre avec les personnes les plus vulnérables. Et là, je cite encore Monseigneur Dornelas, qui dit « La personne vulnérable, pierre d'angle de l'éthique ». Voilà, donc là, l'éthique commence avec la préoccupation de l'autre et la préoccupation de tous les autres. Je vais revenir sur la notion de dignité humaine. Vous nous avez bien précisé que c'est celle de tout être humain qui ne peut jamais se perdre. Pourtant, on sait bien que des personnes âgées ont le sentiment d'avoir perdu leur dignité. Or, dans la plupart des sociétés humaines, on considérait jusqu'à peu encore que les personnes âgées étaient c'était l'âge de la sagesse, et les personnes âgées avaient une place particulière dans la communauté. D'ailleurs, il y a peu de temps, chez nous, cette notion, cette appréciation valait encore. Aujourd'hui, maintenant, les sociétés occidentales en particulier ont abandonné les personnes âgées à leur sort, et d'ailleurs comme les plus faibles, comme les personnes handicapées ou les maladies incurables. Alors, quid de cette notion de dignité ? Alors, d'abord, je ne sais pas trop si on peut affirmer que, comme vous avez dit, bien des sociétés ont donné une place particulière aux personnes âgées dans la communauté. Parce que je remarque quand même qu'au cœur du décalogue, il y a le commandement « Tu honoreras ton père et ta mère ». À partir du moment où c'est un commandement, ça veut dire qu'on a été obligé de le donner comme un commandement. Ce qui veut dire que ce n'était probablement pas toujours respecté. Si on dit de faire quelque chose, c'est que ce n'est pas fait, hein. Voilà, alors je pense que l'attitude des sociétés a toujours été probablement plus ou moins ambivalente sur les personnes âgées, qui sont certes des figures de sagesse, mais également probablement aussi des poids lourds pour la société. En tous les cas, c'est une vraie question pour notre société aujourd'hui. Pourquoi tant de personnes âgées sont-elles abandonnées à leur sort ? Eh bien, je crois que la première réponse que l'on peut donner, c'est que nous sommes dans une société fascinée par l'utilité immédiate, la rentabilité, la vitesse, la maîtrise de soi, l'esthétique corporelle, l'individualisme. Bon, la vieillesse, c'est tout le contraire. La vieillesse, c'est le déclin, c'est les pertes, la perte d'autonomie, c'est l'inutilité, c'est la détérioration esthétique, sans compter ce que ça coûte. Donc, tout cela entraîne évidemment une grande souffrance chez les personnes âgées, à cause de cette représentation sociale négative, et donc un sentiment de perte de dignité, qui conduit à la désocialisation et ce qu'on a appelé également la mort sociale. Les EHPAD sont souvent de fait des lieux d'exclusion de personnes âgées, même si pour certaines ça peut être un lieu de resocialisation. Alors, face à un regard d'exclusion, les personnes âgées ont deux possibilités. Si elles souhaitent mettre fin à leur vie, eh bien, elles peuvent se suicider ou demander l'euthanasie. Et le problème, il est que il y a aujourd'hui un certain nombre de suicides de personnes âgées dans la société française, et ces suicides, on n'en parle quasiment pas. Sans compter le fait que des personnes âgées se laissent aller, et on a ce qu'on appelle un syndrome de glissement. Elles se laissent aller et elles perdent le goût de vivre.
il est évident que cette mort sociale peut également favoriser les demandes d'euthanasie à cause du sentiment d'indignité. Donc voilà, perte de dignité pour les personnes âgées, exclusion sociale, demande d'euthanasie et nombreux suicides. Je pense que vous avez entendu parler du dernier avis du Comité consultatif national d'éthique qui est sorti il y a une dizaine de jours. Le journal Le Monde, à la une du journal Le Monde, comment la France maltraite ses vieux. Eh bien, dans cet avis du Comité national d'éthique, dont le titre est « Enjeux éthiques du vieillissement », le sous-titre est, enfin, c'est très dur comme avis, « Quel sens a la concentration des personnes âgées entre elles dans des établissements dits d'hébergement ? Quel levier pour une société inclusive pour les personnes âgées ?» Alors, il y a évidemment toute une critique du vocabulaire qu'on a l'habitude d'employer, mais en particulier hébergement. Hébergement, en général, c'est pour les migrants, c'est transitoire. Mais là, c'est des établissements d'hébergement pour les personnes âgées. Alors, ce texte est quand même assez remarquable. Je ne sais pas si j'en parle là ou j'en parle là. Ah, bon, enfin bon. Ce texte est assez remarquable. Je vous dis simplement quelques expressions. Comment contribuer au changement des mentalités et à la modification du regard porté sur les personnes avancées en âge. Vous voyez, c'est vraiment, en langage chrétien, on pourrait dire, nous sommes appelés à une conversion. Conversion du regard que nous portons sur les autres. Et puis un certain nombre d'articles sur solitude, souffrance et suicide des personnes âgées, surmédicalisation de la vieillesse, négation de l'autonomie des personnes âgées. Et alors, en ce qui concerne le suicide des personnes âgées, ça je voulais en parler, voilà ce qu'il est dit dans cet avis. La France a le triste privilège d'avoir au sein de la communauté européenne le taux le plus élevé de suicide de personnes âgées de plus de 75 ans. En France, chaque année, 3000 personnes de plus de 65 ans mettent fin à leur jour, soit près d'un tiers de l'ensemble des suicides. Et cela dans une relative indifférence générale. Au-delà de 85 ans, le taux de suicide est le plus élevé de la population. Voilà. Alors, nous avons tendance à penser d'abord au suicide des jeunes et à la prévention du suicide des jeunes. En fait, c'est au-delà de 85 ans qu'il y a le plus de suicides dans la population. En tout cas, le pape... voilà, enfin, je conclus toute cette partie un petit peu là sur... je ne sais pas quoi, là. Donc, je voulais vous interrompre sur ce que vous venez de dire, qui est extrêmement grave et étonnant. Hein. C'est des chiffres qui sont assez peu connus. Est-ce qu'il faut s'étonner alors qu'il y ait des demandes régulières en euthanasie allant jusqu'à une demande de légalisation de l'euthanasie ? Alors, vous avez employé le mot euthanasie, mot extrêmement ambigu, puisque étymologiquement, nous sommes tous pour une euthanasie. Hein. Étymologiquement, ça veut dire bonne mort. Donc, nous sommes tous pour une bonne mort. Voilà. Alors, simplement, on ne rentre pas dans une discussion où il y a le mot euthanasie sans avoir défini le mot euthanasie. Le mot euthanasie est très ambigu, confusion qui nourrit largement les débats et les controverses. L'euthanasie, c'est le fait de donner intentionnellement la mort à quelqu'un. Être euthanasique, le geste ou l'omission qui provoque délibérément la mort d'un malade en vue de mettre fin à ses souffrances. Donc ce qui est capital dans l'euthanasie, c'est le fait qu'il y a l'intention de donner la mort. En particulier ce qu'on appelle de façon extrêmement abusive l'euthanasie passive, qui correspond en général à des arrêts d'acharnement thérapeutique, ce n'est pas de l'euthanasie.
Il ne s'agit pas de donner la mort, il s'agit d'arrêter un traitement disproportionné. En tous les cas, ce qui est capital pour parler d'euthanasie, c'est l'intention de donner la mort. Alors, comme vous le laissez entendre, malheureusement, il n'y a pas à s'étonner des demandes régulières pour la légalisation de l'euthanasie. On a déjà vu le problème avec les personnes âgées. Et puis surtout, vous avez probablement là aussi entendu parler du dernier avis du Conseil économique, social et environnemental de la République française, avis du 10 avril 2018, alors qui avec un langage qui a fait que cet avis a complètement, il me semble, discrédité ce Conseil. Le Conseil économique social demande de faire reconnaître un droit de pouvoir demander aux médecins de recevoir dans des conditions strictement définies une sédation profonde explicitement létale. Bref, en français courant, ça s'appelle une euthanasie. Voilà. Et alors, je poursuis quand même, l'acte de décès devrait porter la mention, comme cela se pratique dans la plupart des pays ayant légalisé l'aide à mourir, décès naturel. Voilà. En français courant, ça s'appelle un mensonge. Alors, est-ce qu'on pourrait expliquer ce que signifie cette demande d'une législation en faveur de l'euthanasie ? Alors, ça signifie d'abord que les gens ont peur de mourir, ou plus exactement, ils ont peur de mal mourir. Et c'est pour ça qu'on mobilise à ce moment-là un certain nombre d'arguments en faveur de l'euthanasie. Le premier, dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la perte de dignité. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne considère plus que la dignité est inaliénable, qu'elle appartient au fait qu'on est membre de la famille humaine, mais la dignité peut se perdre. Et quand j'ai perdu un certain nombre de qualités, que je suis plus autonome, que je suis grabataire, etc., je décide que j'ai perdu ma dignité et donc je demande qu'on me donne la mort. Le problème est que la dignité ne se perd pas et qu'au contraire, à cause de cette dignité, il faut tout faire pour honorer cette dignité. Donc, la perte de dignité, voilà ce que signifie déjà la demande d'une légalisation de l'euthanasie. Le deuxième argument pour revendiquer l'euthanasie, c'est la revendication de la liberté. Alors là, c'est le dernier avatar de l'individualisme. Il est évident que nous devrions tous avoir le droit de faire ce que nous voulons de nos vies et de décider du moment de notre mort. Moi, je décide toute seule ce que je veux faire de ma vie. Par conséquent, moi, je suis complètement libre et si je demande la mort, au nom de ma liberté, vous êtes prié de me donner la mort. Alors, vous voyez tout de suite que ça pose des questions à la fois sur la conception de la liberté et sur la liberté de demande de mort. Conception de la liberté, eh bien, c'est vraiment une liberté individualiste dégagée de tout lien, qui oublie la dimension relationnelle de tout être humain. Et en particulier, c'est contradictoire, on estime que tout le monde est très libre, que moi je suis libre, etc. Sauf que je revendique, de la part d'autrui, j'impose à autrui d'obéir à moi, et donc je ne respecte pas sa liberté. Donc au nom de ma liberté, j'impose à autrui, un médecin, en l'occurrence, de faire un geste de mort. Et puis, la liberté de demander la mort, ce serait une liberté sans pression ni quoi que ce soit, ce serait probablement le seul moment de la vie où on serait vraiment libre. On n'est jamais complètement libre, en particulier quand il y a la situation de demander un acte d'euthanasie, c'est qu'on n'est quand même pas hyper bien, qu'on est souffrant. Voilà, là aussi, il peut y avoir des émotions, des pressions, bon, bref. Évidemment, autre argument, l'appel à la compassion. Comme vous le savez, la médecine est d'aider, le rôle de la médecine est d'aider les gens. Et donc, il est bon que, par compassion, la médecine aide les gens. Et donc, si on demande à la médecine de nous aider à mourir, il est bon que, par compassion, la médecine nous donne la mort. Le seul petit problème est que la mission de la médecine n'a jamais été d'achever les patients.
Donc la médecine doit témoigner de la compassion d'une toute autre façon, et en particulier la compassion, comme on le voit très bien avec la parabole du bon samaritain, la compassion ne fait pas fi des lois morales. Le bon samaritain, il a eu compassion du blessé à moitié mort dans le fossé, mais il ne l'a pas achevé. Au contraire, il a eu compassion, donc il a remué dans sa tête tout ce qu'il allait pouvoir faire pour ce pauvre homme à demi-mort dans le fossé. Donc, parce qu'il fallait respecter la vie de cet homme, ça fait partie des lois morales. Et puis évidemment, grand argument aussi, mais alors à multiples facettes, qui est l'argument économique. Il est évident que donner la mort aux malades coûte beaucoup moins cher à la société que développer les soins palliatifs. Le problème est que si on donne un droit de mourir, il est évident qu'il y a des gens qui vont se sentir obligés de demander la mort pour ne pas peser financièrement sur la société. Donc, d'un droit de mourir, on en arriverait à un devoir de mourir. Je peux vous dire qu'actuellement, il n'y a pas de droit à l'euthanasie en France, mais probablement vous savez aussi bien que moi qu'il y a aujourd'hui dans les EHPAD des personnes qui commencent à être angoissées par ces débats autour de l'euthanasie et qui se demandent si le soignant qui entre dans leur chambre, etc., est-ce que vraiment il va respecter sa vie jusqu'au bout. C'est pour dire que si on fait une loi, même bien stricte, l'euthanasie est dépénalisée dans tel et tel cas, il est évident que ça ne fonctionnera pas comme ça dans les personnes âgées de 90 ans, 100 ans, etc. Enfin voilà, bon. Mais quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas des exceptions qui justifieraient l'euthanasie ? Alors, au niveau législatif, ça, c'est impossible de justifier l'euthanasie au niveau de la loi civile. On sait depuis Aristote, parce que alors vous avez employé le mot exception, alors ça, les juristes, ils sortent leurs griffes là. On sait depuis au moins Aristote, moins 4e siècle avant Jésus-Christ, que la loi sert à quoi ? La loi sert à traiter le général. La loi ne sert pas à traiter des exceptions. Alors, en ce qui concerne le niveau éthique, eh bien, ça pose beaucoup de questions parce que comment définir une exception d'euthanasie ? Alors, on a eu un essai de définir une exception d'euthanasie par le Comité consultatif national d'éthique en 2000, qui a pensé qu'on ne pouvait pas, au niveau des principes, accepter l'euthanasie. Mais par contre, la solidarité humaine et la compassion peuvent accepter l'euthanasie. On peut se trouver conduit à prendre en considération que l'être humain, parfois, surpasse la règle. Et alors, à ce moment-là, on se met à son service au nom d'un engagement solidaire pour lui donner l'euthanasie. Vous imaginez ce que ça représente par rapport à toutes les personnes qui, elles, sont engagées solidairement dans les soins palliatifs. Qualifier de compassion, d'engagement solidaire le fait de donner l'euthanasie, c'est quand même aller un peu loin. En plus de ça, comme toujours, comment définir une exception ? Alors, ceci dit, ça n'empêche pas que, dans un certain nombre de cas, il peut exister des situations médicales extrêmement difficiles où un acte d'euthanasie peut se présenter comme un moindre mal. C'est-à-dire que là, on est dans ce qu'on appelle, à la suite de Paul Ricoeur, l'éthique de détresse ou l'éthique du tragique. Là, on ne choisit pas entre le bien et le mal, on choisit entre le mal et le pire. Et dans certains cas, certaines situations médicales, on peut être amené, alors évidemment, à décider d'une transgression, mais c'est une transgression qui va être ponctuelle, largement argumentée, décidée en équipe. Et évidemment, cette transgression n'a absolument pas le même poids qu'une législation qui autorise ou dépénalise l'euthanasie. Et une législation dit quand même aussi une hiérarchie des valeurs. Ce qui veut dire aussi que dans les cas où des soignants sont amenés à ce geste-là, ça veut dire qu'ils reconnaissent leur responsabilité morale de transgression et éventuellement aussi les suites juridiques
judiciaire de cette transgression. En tous les cas, on ne voit pas comment la législation pourrait cautionner ce type d'exception. Donc c'est clair, l'euthanasie, c'est non à la légalisation, et faut-il pour autant prolonger le plus possible la vie des grands malades ou des vieillards très très âgés? Alors, on n'a de toute façon pas à prolonger le plus possible la vie des grands malades et des grands vieillards, et la question que vous posez, c'est la question que j'emprunte à un document de la Conférence des évêques de France en 1991, écrit par le père Patrick Vespiren. Je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous à qui ça doit dire quelque chose. Le titre du document est « Respecter l'homme proche de sa mort ». C'est un excellent document qui doit faire 4-5 pages. Donc si vous n'avez pas le temps de beaucoup lire, vous pouvez lire ce document « Respecter l'homme proche de sa mort ». Ce document remarquable, comme toujours les documents de Patrick Vespiren, s'appuie bien évidemment sur quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, le pape Pie XII, avec ses 2 remarquables discours, problèmes religieux et moraux de l'analgésie et problèmes religieux et moraux de la réanimation, discours du pape Pie XII en 1957. Alors, comment peut-on résumer ce respecter l'homme proche de sa mort? Premièrement, l'usage proportionné des moyens thérapeutiques, c'est-à-dire non à l'acharnement thérapeutique inutile. Ce qui a été, alors ça c'était déjà dans les discours du pape Pie XII en 1957, c'est arrivé dans la loi française en 2005, explicitement avec non à l'obstination thérapeutique déraisonnable. Alors évidemment, pour le coup, on va avoir tout un discernement à faire en éthique de la responsabilité pour savoir qu'est-ce qu'un traitement raisonnable, qu'est-ce qu'un traitement déraisonnable. Quand y a-t-il obstination déraisonnable? Quand n'y a-t-il pas obstination déraisonnable? Alors là, c'est pareil. Vous pouvez être en morale de la loi, ça ne marche pas. Alors, je sais que certains ont dit « Ah, mais la loi dit non à l'obstination thérapeutique déraisonnable et au traitement disproportionné, mais la loi française, elle ne nous dit pas quand le traitement est disproportionné. » Ben non, bien sûr que non, qu'elle ne le dit pas, puisque ça dépend des personnes, des situations. Il y a des personnes pour qui l'hémodialyse peut, pour tel malade, être un traitement proportionné, pour un autre malade, un traitement disproportionné. Ce n'est pas l'hémodialyse en elle-même qui est une obstination thérapeutique déraisonnable, c'est le malade dans tel contexte. Donc ce document, Respecter l'homme proche de sa mort, dit bien tout ce qu'il faut prendre en considération pour faire un discernement, pour savoir si le traitement est adapté ou pas, si le traitement est proportionné ou pas. Et ça va très loin. C'est de quel moyen médical s'agit-il? Est-ce que c'est un truc un peu rare? Est-ce que c'est quelque chose d'habituel? Le coût, ça veut dire le coût financier, mais également le coût humain. S'il faut mobiliser 5 infirmières pour ce truc-là, il faut peut-être penser aux autres malades. Et puis, il est bien. Alors, donc ça, c'est tout le pôle objectif, donc les éléments objectifs de la situation. Et puis également le pôle subjectif, c'est-à-dire le malade lui-même. Où en est-il de ses ressources morales et spirituelles? Il est évident que s'il en est dans la première année de lutte contre son cancer, c'est pas du tout la même chose s'il en est à la 3e rechute. Il commence peut-être à en avoir marre. Donc le même traitement dans la première année du cancer et dans la énième rechute, eh bien, pourra être pour l'un un traitement proportionné, pour l'autre un traitement disproportionné. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc ce que je suis en train de vous dire là, ça remonte pas au pape Pie XII, ça remonte bien avant à Francisco de Vitoria, théologien moraliste du XVIe siècle, qui avait déjà dit qu'on n'était pas obligé de mettre en œuvre tous les moyens pour sa propre vie. Il fallait que ce soit des moyens adaptés, efficaces et adaptés. Alors évidemment, à l'époque, c'était l'alimentation, les lieux où on pouvait habiter. Bon, mais on n'était pas obligé de ruiner sa famille pour déménager dans un autre endroit. Bon, voilà, donc traitement proportionné. Deuxième point très important, et ça c'est capital, c'est la prise en charge, le soulagement de la douleur. Le pape Pie XII a très bien dit, dès 1957, qu'il faut soulager les douleurs, même si cela a comme effet secondaire non voulu, qu'on essaye d'éviter l'abrègement de la vie. Mais ce qui est capital, c'est de soulager les douleurs. Évidemment, il faut qu'il y ait entre les deux, si vous pouvez soulager la douleur en donnant une dose de morphine qui ne va pas achever le malade, c'est mieux. Mais si
vous êtes obligé de donner une dose très forte de morphine et que ça accélère un peu la fin de vie, ce qui est essentiel, c'est que ce que vous avez visé, c'est de soulager, voilà le caractère capital de l'intention amorale, ce que vous avez visé, c'est de soulager la douleur, mais pas d'abréger la vie du malade, même si vous avez ça comme effet indésirable. Et alors, ça, il faut que je le dise, parce que pourquoi donc? Alors évidemment, soulager les douleurs, là c'est le principe de la casuistique du double effet qui remonte à Thomas d'Aquin, la légitime défense. La fameuse histoire actuelle du banquier, hein, vous savez ce banquier du sud de la France, hein, voilà, la question est de savoir est-ce qu'il a tué alors qu'il n'était pas, enfin, là il n'y avait pas de légitime défense. Hein, il a tué, c'était disproportionné. C'est exactement ça, hein, le principe du double effet. Voilà. Donc, il aurait pu viser dans la jambe du gars, mais il n'avait pas à le tuer. Bon. Enfin bon, bref, je ferme la parenthèse. Pourquoi faut-il soulager les douleurs? Alors ça, c'est capital, parce qu'on a trop entendu d'horreur dans ce domaine-là. Donc, c'est dans ce document de 1991 de Patrick Vespirel, s'appuyant massivement sur le pape Pie XII. Si elles ne sont pas soulagées, les douleurs peuvent avoir des effets néfastes. Le plus souvent, elles écrasent la personne qui les subit, l'enferment en elle-même, rompent sa communication avec autrui et détruisent en elle tout dynamisme psychique et spirituel. Le soulagement des douleurs provoque une détente corporelle et psychique, aide le malade à retrouver le désir de vivre encore, et permet le rétablissement d'une communication avec autrui et facilite chez les croyants la prière et la remise de soi entre les mains de Dieu. Il n'est pas du tout question d'offrir ses souffrances à Dieu. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le courant doloriste, qui a été quand même un courant dans la tradition chrétienne. Vous voyez, donc, on soulage les douleurs parce que cela permet de mieux prier et de mieux être en relation avec Dieu. Alors, évidemment, il y a aussi toute la dimension de l'accompagnement spirituel et la dimension de l'accompagnement psychologique pour permettre aux mourants, surtout chez les croyants, de pouvoir dire en fin de vie, eh bien voilà, Père, ma vie a été ce qu'elle a été, entre tes mains, je la remets. Et à ma mort, appelle-moi. Merci François. Est-ce qu'on peut avoir un ou deux points de conclusion? Eh bien, je m'appuie encore sur Monseigneur d'Ornelas qui a sélectionné un très bon verset de la première lettre de Pierre pour nous inviter au dialogue avec nos contemporains dans le contexte actuel. Soyez toujours prêts à rendre raison de votre espérance, mais avec douceur et respect. Donc continuons de discuter avec les autres et d'éclairer les consciences. Et n'oublions pas, n'hésitons pas à dire et à redire que la qualité morale d'une société se juge à l'accueil et au respect des plus faibles, et en particulier des personnes âgées et des personnes en fin de vie. Donc oui à une éthique de l'hospitalité, à une éthique du jamais l'un sans l'autre. Merci beaucoup. Merci François. Encore un petit mot. Un petit mot. N'oublions pas, Philippe nous a parlé tout à l'heure de la révision de loi en 2019, n'oublions pas de prier pour nos parlementaires. Non seulement d'envoyer des mails à nos députés, mais aussi de prier pour nos parlementaires, qui ont eux aussi à faire un discernement en conscience. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des témoignages ou des contributions? François, oui, je pense que ça marche pas. Si. Je pense que les gens ne connaissent pas bien les façons dont on peut les calmer en fin de vie. Et vous dites que ça fait quelque temps que les personnes âgées craignent dans les
maison de retraite. Moi, j'étais dans les professions de santé pendant longtemps, et ça fait déjà très longtemps qu'elles n'osent pas poser les questions. Alors, il y a des modalités qu'on dit, ben oui, il va falloir que les médecins se forment. Alors, je crois que ça s'invente pas, une formation de quelques jours, mais par contre, si on leur expliquait comment on procède pour leur permettre de s'endormir un peu ou de récupérer tout en ayant une part d'analgésie, il faudrait que ça soit mieux diffusé. Et puis le petit élément que j'ai supplémentaire sur l'euthanasie, quand on voit comment on exécute les gens à la peine de mort, 3 seringues. On va nous demander de faire des bases œuvres, la peine de mort. Moi, je suis très, très réticente et accessoirement, j'ai été anesthésiste. Tout à fait. Alors, simplement, ce qui nourrit aussi le débat pro-euthanasie, c'est le fait que les médias montent en épingle des cas où les fins de vie se sont mal passées. Et quand on analyse un petit peu ces cas de fin de vie qui se sont mal passés, en général, il y a des incompétences médicales dedans. Mais il ne faut pas, à partir de ces quelques cas, généraliser. Alors, quant à la pratique de l'euthanasie, je suis d'accord, ce n'est pas une mort douce. C'est particulièrement inconfortable de mourir avec des seringues, comme on fait pour la peine de mort dans certains pays. Mais ça effectivement, les gens ne le savent pas aussi. Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sédation. Et est-ce que parfois la sédation n'est pas une forme déguisée d'euthanasie? Alors, effectivement, on peut poser cette question-là. Le problème, la question est, quand on fait une sédation, quelle est l'intention ? Est-ce qu'on a l'intention d'accélérer la mort ou est-ce qu'on a l'intention de permettre au malade de passer un certain moment ? Voilà. Donc il y a des sédations qui sont effectivement des euthanasies masquées du point de vue de l'entourage. Mais la personne qui a posé cette sédation, qu'elle a voulu euthanasiante, avait l'intention de donner la mort. Mais la sédation en elle-même n'est pas ipso facto une euthanasie. Ça dépend de ce que l'on fait. La sédation fait partie des pratiques, je ne veux pas dire des pratiques habituelles, mais des pratiques bien connues dans les services de soins palliatifs ou les services où les malades meurent. On sait faire une sédation. Évidemment, il y a des règles très précises, en particulier ce qu'on appelle la titration. Donc on analyse bien les dosages pour s'assurer qu'on n'est pas en surdosage avec un risque de mort des malades. Mais là aussi, ça dépend. On peut être en surdosage par erreur et le malade meurt. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas une euthanasie. Pour qu'il y ait euthanasie, il faut qu'il y ait intention de donner la mort. Donc pour la sédation, c'est pareil. Mais effectivement, le risque de la sédation est de faire des euthanasies masquées. Mais ça n'est pas inhérent à la sédation. François, Pascal. Est-ce que vous pouvez définir le mot sédation, s'il vous plaît? Alors, dans la sédation, dans ce cadre-là, ça consiste à mettre des malades en sommeil induit. On les fait dormir. Ça sert normalement à, quand il y a des douleurs extrêmement importantes, on appelle des douleurs réfractaires. À ce moment, on a beau mettre des tas de choses, on n'arrive pas à soulager le malade. À ce moment-là, on peut le faire dormir pour qu'il soit soulagé, on l'espère, de sa douleur. Ça peut servir à passer un cap. C'est ce qu'on appelle le coma artificiel. Pas tout à fait. Non. Alors, c'est pas le coma. Alors, en fait, c'est une question de dose. Dans la sédation, les gens respirent tout seuls. Ils ne sont pas en ventilation. Le coma artificiel, sont en général des malades qu'on intube, qu'on ventile et qui dorment profondément. La sédation, dans une bonne sédation, le malade est réveillable, si on le stimule un petit peu.
ce qui permet de garder un contact avec lui. Quel point par rapport à la consultation qui a eu lieu jusqu'à fin avril dans les décisions gouvernementales? Alors, question largement débattue. Je n'aurai probablement pas la bonne réponse. Alors, d'abord, il ne s'agit pas d'un référendum. Hein. On ne va pas analyser, enfin, on va pas faire le chiffre des pour, des contre, etc. Ça, voilà, enfin, personne ne sait trop. Hein. Il va y avoir une synthèse la plus objective possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Faite par le Comité consultatif national d'éthique. Vous imaginez que dans ce domaine-là, l'objectivité n'existe pas. Si on veut faire un rapport de synthèse sur un nombre incalculable, enfin des dizaines de milliers de participations, de prises de position et de débats, on ne peut pas faire quelque chose d'objectif. La façon dont on va faire la synthèse, elle est déjà une forme d'interprétation. J'en profite aussi pour faire une petite précision. La révision en cours, c'est la révision de la loi de bioéthique de 1994, révisée en 2004, révisée en 2011. Cette loi de bioéthique ne concerne pas la fin de vie. Aujourd'hui, on mélange tout ça, mais dans la loi stricto sensu de bioéthique, il n'y a pas la fin de vie. Alors, ça aussi, c'est un problème de vocabulaire, mais la loi de bioéthique concerne les transplantations d'organes, oui, mais surtout le début de la vie humaine. Pour la fin de vie, il y a la loi Leonetti 2005, révisée en 2016, ayant donné la loi Claes-Leonetti, dans laquelle on a intégré la question de la sédation. Voilà. Il est quand même, de la part des parlementaires, il paraît quand même peu vraisemblable que les parlementaires remettent sur le chantier la loi de 2016, 2 ans après. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire comme discrédit jeté sur une loi votée en février 2016. Donc là, voilà, donc on a un petit peu mélangé tout ça. Je crois que certains lobbies pro-euthanasie ont fait ce qu'il fallait pour que la fin de vie arrive dans cette question de la révision de la loi dite de bioéthique, mais ça n'appartient pas à la loi de bioéthique. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on va faire de ces états généraux de la bioéthique qui ont eu lieu de janvier à avril? Eh bien, je crois que tout le monde est bien embarrassé. Et à mon avis, en tout premier lieu, ceux qui font faire le rapport, la synthèse de ces contributions. Que pensez de Vincent Lambert? Alors, le problème de Vincent Lambert. Monsieur Vincent Lambert. Alors, le problème est que lorsque nous prenons position sur cette situation, nous prenons position à partir des éléments que nous avons par les médias. Je précise en premier lieu que ce n'est pas à nous de prendre position sur cette situation, car ce n'est pas à nous de décider. La personne en responsabilité, en son âme et conscience, ce n'est pas nous. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments que l'on peut dire. Monsieur Vincent Lambert, d'après ce qui est donné dans les médias, est une personne non pas en état végétatif profond, mais il semble être en état post-relationnel. C'est-à-dire qu'il semble quand même avoir quelques petites ébauches de soupçons, éventuellement, quelques réactions. Bon. Deuxièmement, état post-relationnel ou même état végétatif, cela veut dire qu'il ne s'agit pas d'un malade en fin de vie. Par conséquent, il n'y a aucune raison sur un malade qui n'est pas en fin de vie d'arrêter l'alimentation, hydratation artificielle. Aucune raison. Parce que cela voudrait dire que pour un certain nombre de personnes très polyhandicapées, parfois de naissance, ça voudrait dire que les parents vont s'arrêter de donner, je vois beaucoup, j'en ai tellement en pédiatrie, donc je vois un certain nombre d'enfants dans ces cas-là, les parents
on continue à donner à manger à ces enfants-là. Il est hors de question, parce qu'ils sont polyhandicapés, de ne pas leur donner à manger. Par contre, il ne revient pas à la médecine de faire, alors là, ce qu'on pourrait appeler de l'acharnement thérapeutique pour permettre à des vies dans un état quand même assez diminué de se poursuivre. Et par conséquent, s'il survient un épisode médical grave du type septicémie, septicémie avec grand choc, insuffisance rénale, embolie pulmonaire massive, eh bien, il n'est pas demandé dans ce cas-là à la médecine de faire pour reprendre l'expression populaire, de l'acharnement thérapeutique inutile. Dans ce cas-là, on fera ce qu'il faut pour que la personne ne souffre pas, mais on ne va pas déployer des gros moyens thérapeutiques pour faire qu'une vie quand même très diminuée se poursuive encore indéfiniment. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà, donc vous voyez, vous en déduisez ma position dans l'état actuel avec les éléments que l'on a à travers les médias. Il n'est pas question d'arrêter l'alimentation et l'hydratation de M. Vincent Lambert. On rediscutera du problème s'il fait une embolie pulmonaire massive. Voilà. S'il n'y a plus d'autres questions, on va remercier Françoise encore une fois de son intervention.